Salut les amis, aujourd'hui j'ai la joie et le plaisir de vous présenter un véhicule qui me tient particulièrement à cœur. C'est la star des jardins, le roi des cités, le pape des terrains de cross. Je vais pas te mentir, il y a un avant et un après dans ta vie. Une fois que tu l'as essayé, ta vie est différente, ta vie a changé, t'en veux absolument un. C'est the best, on l'appelle le king, des performances accrues, des accélérations incroyables. Ce n'est pas sans émotion aujourd'hui que je te présente le Yamaha 350 Banshee. Merde! Allô Bulrotte? Ouais, on a un réel problème là. On s'était mis d'accord quand on tournait une vidéo sur la Yamaha 350 Banshee, t'es d'accord? Je t'ai demandé un Yamaha Banshee, pas un Banshee de chez Wish, tu comprends? Que je l'arrose. Oui. Tu l'as pris pour un hortensial, bédo ou quoi? Tu crois vraiment que si je lui mets de l'eau dessus, c'est comme ça que ça va? Tu m'as pris pour un trépadé, toi ma couille. Bon les amis, on a un problème. On va quand même essayer ce qu'il me dit, ce vieux ragondin là, je sais pas ce qu'il m'a branlé. On va tester, ça coûte rien, je veux pas te mentir. Un grand dos, il a dit. Incroyable! Ça a marché! Bien joué, bien joué. J'ai plein d'autres rêves comme ça. Porsche 917 du type, tu vois. Et une De Tomaso Pantera Groupe 4. Avec de l'eau, ça me va très bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir, comme je te l'avais dit précédemment, je sais qu'il y en a qui sont tatillons sur le présentement de la chose, mon Yamaha 350 Banshee. Dis cave la bête, c'est un monstre, c'est un monstre. Il y en a plein qui disent le Banshee c'est dépassé, le Banshee c'est fini, maintenant c'est le Raptor et tout. On va consacrer cette vidéo justement à expliquer le 350 Banshee, ses performances, pourquoi c'est devenu l'icône du quad un peu partout dans le monde, et vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi ce modèle là. Donc aujourd'hui on va parler de la légende. Et ouais ma gueule, c'est la légende. Pour beaucoup de gens, tu vois. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. On va en parler. Il y a un truc, et ça tu peux pas l'enlever. Souvent les gens, tu leur parles de quad, qu'est-ce que tu vois quand tu penses de quad? Cette bouille avec les deux ferons. Et ça c'est sa ligne au Banshee, elle a marqué l'histoire du quad. À la base, l'histoire du Banshee, ça commence avec une histoire d'une moto, la Yamaha 350R DLC. Ils l'ont sorti dans les fin années 70 et c'était une moto qui était équipée avec un bicylindre 2 temps, le fameux moteur qui a fini après dans le Banshee. En fait, ce qui s'est passé, ils ont sorti ces motos, ça marchait bien. C'était en fait une moto qui avait un comportement moteur sportif mais qui avait que ça, tu vois. Elle avait pas la ligne d'une sportive, elle avait pas de frein, catastrophe, tu vois. La légende dit qu'à un moment donné, Yamaha ils se sont dit c'est dangereux quand même. On va prendre les moteurs, on va foutre ça dans des quads. On va faire des quads de course et les mecs comme ça ils se trépaneront la gueule dans les chemins. Oh! Donc là comme ça, tu vois, en 1987, il y a des cerveaux malades japonais qui se sont dit on va faire un truc de merde. On va mettre un gros moteur dans un cap de quad et on va faire un quad à la con qui arrache sa mère, tu vois. Et puis ils vont se marrer dans les chemins les gens. Et c'est comme ça qu'est né le Yamaha 350 Banshee. Donc tu as eu deux versions. Tu as eu une première version qui fait... Alors attention sur les chiffres les amis, si j'ai faux tu me corriges en commentaire. Mais la première version faisait 47 chevaux. Et si je me trompe pas, la deuxième version qui est celle-ci fait 51 chevaux. Je te parle en origine ma gueule, stock. Parce qu'après on va en parler, tout ça tu peux l'upgrader. Et il y a beaucoup de propriétaires de Banshee, ils ont acheté un Banshee aussi pour ça. Donc s'il faut savoir, les Banshee, donc du coup ils sont nés en 87 et ils sont morts en 2012. Si tu veux, après Yamaha ils ont sorti le Raptor que tu connais bien. Du coup en fait ils ont continué à faire le Banshee. Le Raptor il est sorti en 2004 si je me trompe pas. Et du coup en fait le Banshee a continué. Le Raptor était quelque part on va dire plus performant parce qu'il faut l'avouer, tu prends un YZF 450. Enfin bref, tu vois lesquels que je te parle, c'est YFZ. Enfin bref, je sais plus. Parce que je les aime pas, donc toi je sais pas trop. Ils sont, on va pas se mentir. Ah, ça me fait mal de le dire. Ils sont plus performants. Voilà, ils sont plus performants. D'origine à origine. Attention. Parce que là, ces bêtes-là, ouais, putain, je me contredis, bordel. Tu peux les rendre plus performants. Mais en fait, pour les rendre plus performants, tu mets des trains roulants de YZF 450. Ça me casse les couilles. Tout ça pour dire, les Raptors récents sont plus performants que nos vieux Banshee d'une conception de 1987. Ça serait triste si c'était l'inverse. Dans la mémoire collective, le Banshee, ça reste le dieu, malgré que les plus modernes soient plus performants. Leur look d'époque, ça tu peux pas leur enlever. Et c'est surtout, ce qui fait aussi la notoriété du Banshee, c'est son putain de moteur que tu vois nulle part ailleurs après. Le fameux 2 temps bicylindre, là, bim 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 bim. C'est juste magique ce truc là. Le machin, il a une pêche au démarrage, t'arraches tout. Et là par contre, en démarrage départ arrêté, il va falloir que je teste avec un quad récent, mais je sais que les 450 Kawasaki, ça se vaut à peu près, tu vois.
Faut savoir que le mien, à côté de ça, il est 2006. Le moteur, il n'a jamais été refait encore. C'est aussi pour ça que je te le présente maintenant, parce que je vais le démonter. Je vais le démonter parce que l'heure de la grosse révision a sonné. Donc Yamaha, ils étaient dit au début, tous les ans, les Banshee vont avoir une couleur différente. En fait, c'est aussi comme ça que tu reconnais sur les années en fait, du Banshee en fonction de la déco qu'ils ont. Ils se sont arrêtés en 2012. Les modèles 2012, ils ont vraiment une déco, ils sont violets, blancs et rouges, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Ils sont vraiment mortels. Dès 2012, t'en trouves. Là, on va parler du sujet qui fâche. La monnaie. Oui, parce que ça, par contre, tu vois, c'est dingue. Les prix, ils se sont... Tu vois, Mars, ils sont partis à joindre le petit robot, là, Espérance. Pareil. T'en as à tous les prix. T'en as à tous les prix, à partir d'à peu près quand même de 1500 balles, faut dire. Mais à 2500 balles, qu'est-ce que t'as? T'as un cadre, des carénages, un moteur serré, ou des fois même pas de moteur. Et ça peut aller jusqu'à... J'en ai vu. Alors après, si attention, c'est des quads de préparateur. La marque, c'est des Ducan, 25 000 $. Ouais, ma gueule, 25 000 $, un machin pour... Bah non, à 25 000 $, tu vas pas dans la boue avec, en fait. Non, tu le fais pas, ça. Et t'en as des 2012, en caisse, tu vois, les trucs, ils ont les roues démontées, le guidon démonté, ils ont jamais servi, les trucs, ils ont jamais démarré. Et il y en a qui se vendent 17 000 €. Et ouais, ma gueule, 17 000 €. Un quad qui a jamais servi, un truc que tu vas mettre dans ton salon. Je pense que le mec qui a un peu d'argent, ça peut être un investissement valable, parce que la cote, je vais pas te mentir, elle va pas arrêter de grimper. Toutes ces petites bêtes là, ça fait partie maintenant de patrimoine Youngtimer, tu vois. Qui aurait cru qu'un jour, une Golf 2 diesel, bah qu'un jour ça allait coûter 3 000 €, tu vois, c'est pareil. Ou une 205 GTX, ça se vend 20 000 €. Bah pareil, tu vois, c'est des voitures, on les a connues à 1500 €, tu vois, pour certains. Et le Banshee, c'est en train de faire pareil, ça prend la même ascension. Donc en fait, le Banshee, moi je l'ai choisi. Je crois que je l'ai acheté au bon moment, s'il faut dire, tu vois. Il a un look mortel, hein. Regarde la gueule qu'il a. C'est top. Et puis, quand t'accélères, t'arraches le terreau, tu crépis ton pote derrière. Enfin, moi, j'adore ça. Moi, en quad, je suis un enculé. Vaut mieux se retrouver devant moi, mais c'est pas facile. Alors, souvent, ils sont derrière. Et... Enfin, bref. Moi, je l'ai pris pour le look, le moteur. C'est essentiellement pour ça. J'aurais voulu un truc performant. J'aurais acheté, je pense, en vérité, ça me fait mal au cœur de dire, mais un 450 YZF. Je sais plus, tu sais le Raptor en 450 de course. J'aurais acheté ça, très franchement. Mais attention, tu peux le rendre plus performant. Parce que par contre, le Banshee, t'as un max de pièces. Des kits, comme sur les 50, t'as connu, c'est pareil. Sauf que là, tu pars d'une base de 350. Tu peux aller jusqu'à 512 cm3, mon copain. Et à 512 cm3, avec les carbus qui vont bien, la boîte à clapper, la ligne, enfin les deux lignes, parce qu'il y en a deux. C'est ça qui est chiant sur le Banshee, c'est que tout est en double. Et du coup, bah, ouais, c'est cher. Mais en gros, un Banshee, il y a des Banshee qui font plus de 100 chevaux. Il y a des Américains, ils font des courses pour monter dans les dunes. Faut voir comment ils crapahutent les petits bordels, tu vois. Non, non, en vrai, ça marche. Et là, par contre, oui, tu défonces tout. Mais t'arraches tout. Mais même les voitures. Un quad qui fait plus de 100 chevaux, ma couille. Il y en a un qui traîne sur YouTube. Tu le vois, le mec, il est en 5. Mais au calme. Il est en 5, filet de gaz. Il réaccélère. En Y, carrément. Mais non, non, il y a des monstres. Il y a des monstres. Quand je l'ai choisi, j'en voulais un 100% origine. Parce que le problème des Banshee, tu vas en trouver qui sont bricolés par Michel, Dédé, Maurice, je connais les deux temps, vas-y, et t'as un truc qui est pas fiable. C'est moi qui le modifierai, et au moins je sais ce que je fais, je sais ce qui a été fait, ce qui a pas été fait, enfin voilà, je voulais partir sur quelque chose de sain comme ça. Et c'est pas facile à trouver aujourd'hui un Banshee d'origine en fait au final. Et ça sera de plus en plus dur. Quand je roule avec mes potes qui ont des quads, c'est pas le meilleur des quads pour les suivre parce qu'ils ont tous des machins en 4 temps, ils roulent au couple, des fois ils roulent vraiment vitesse plutôt faible, tu vois. Le Banshee est vraiment pas à l'aise. Le Banshee en fait, il marche dans les tours. Faut le relancer, en fait, voilà, c'est comme une bécane de cross. Par contre, quand je suis avec mes potes qui ont des bécanes de cross, le rythme de roulage il est quand même plus soutenu et là vraiment tu l'exploites, tu te fais plaisir, mais vraiment, parce que du coup, t'as vraiment le comportement moteur plus proche d'une moto que d'un quad. Pour quand t'as une grimpette à faire, tu te mets pas en bas de la côte et puis t'accélères comme un quad en 4 temps. Faut que t'arrives comme une bécane, t'arrives lancé. Le Banshee est un très bon quad, mais il faut vraiment voir ce que tu vas en faire. C'est pareil, c'est un quad qui va être vachement plus à l'aise sur terrain de cross que sur de l'enduro. Moi essentiellement, je fais de l'enduro. Avec ça, l'enduro rapide ma couille, je fais de l'enduro où j'ai pas forcément le voir type de variété d'espèces d'arbres, la fougère, moi j'arrive, je l'arrache net, tu vois. Je vais avoir le syndicat des défenseurs de la nature sur le dos là, à dire de la merde comme ça. On arrive sur le moment, c'est le moment magique, tu comprends? C'est le moment où tu le prends là, comme ça là. Et puis tu tac ta grand-mère, hop, le starter. Voilà, ça fait plaisir. Oh, la lambée.
histoire de visière sur mon casque n'est pas un effet de style, mais c'est la faute d'un certain monsieur Brian qui a trouvé utile de le passer au Karcher avec un jet haute pression mais de type compétition. Voilà, enfin bref, assez de paroles maintenant, place à l'action. De labourage des moissons. Ouais les amis, j'espère que cette petite vidéo... Oh putain. C'est pas grave, please. Bon, faut savoir, c'est sa première vôtre. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il fait du quad. Et ça va, t'en prendras d'autres. Allez, on grimpe là-dessus. Hop, allez, grimpe. Ouais, c'est bien, allez, grimpe. Faut faire attention. Hop. Allez, c'est reparti. Le plus important, c'est tout le temps remonter quand tu te casses la gueule. Et ça, faut la apprendre tout petit. Donc, je reprends. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. C'était sur le thème du Banshee. Abonne-toi si t'as kiffé. Tu likes, tu mets la cloche, tu mets tout. A bientôt les amis. Comme ça que ça se passe le notre moteur. Je te laisse. Je vais aller bouillave la chèvre. Ciao. C'est à qui le tour?